Salut les futurs leaders, dirigeants et hommes riches qui sont toujours passionnés d'un monde meilleur et bienvenue sur votre chaîne, là où vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut pour y arriver. Mon nom c'est Diallo Alimou, au cas où vous l'aurez constaté, ici on parle non seulement de développement personnel et de motivation, mais aussi parfois on va analyser des romans adaptés dans ce contexte pour concrétiser le peu que vous pouvez recevoir de cette chaîne de temps en temps. C'est pourquoi aujourd'hui nous partons à la découverte d'un tout premier roman que je recommande à toutes les personnes qui veulent réussir. Parce qu'en fait, il s'agit d'un roman classique parmi les classiques qui, dans le sens le plus large, est très célèbre dans plusieurs domaines et particulièrement dans le développement personnel. Il est intitulé Réfléchissez et devenez riche. Écrit par Napoléon Hill, un écrivain américain spécialisé dans le développement personnel et l'intelligence financière, qui a passé plus de 20 ans de sa vie à écrire pour mettre en place une méthodologie du succès à travers des recherches effectuées auprès des hommes les plus puissants du monde. Donc du coup, je tiens à vous rassurer qu'il figure parmi les romans les plus lus à travers le monde. Et peut-être que vous-même vous l'avez déjà lu ou en tout cas entendu parler. Mais ce qui est plus important ici est que ce n'est pas sa lecture qu'on va faire. C'est pourquoi je parle d'analyse. Mais aussi, ça n'exclut pas non plus le fait que c'est l'occasion pour tous ceux qui ne l'avaient pas lu ou qui l'ont lu mais qui ont du mal à appliquer ces règles, de le comprendre afin de savoir comment appliquer ces règles. Parce qu'en fait, finalement, je vais vous l'expliquer de manière simple, précise et accessible. Donc, alors maintenant, je vous invite à rester jusqu'à la fin car comme vous pouvez le savoir, votre vie aura des chances de s'améliorer encore une fois de plus en appliquant seulement quelques principes que cette œuvre va vous apporter. Alors maintenant, c'est parti! En effet, ce roman, tout comme vous pouvez le voir au passage, est le fruit de 20 années de travail dans lequel est inscrit tous les secrets clés de la réussite et du succès. À l'introduction, l'auteur nous précise que dans tous les chapitres du livre, ce dont il est question est le secret qui a apporté de la fortune à des centaines d'hommes sur la vie desquels il avait longuement pensé. Et ce secret, il l'appelle souvent la formule de Carnegie. Car Andrew Carnegie est la première personne à avoir attiré son attention sur cette question à l'époque où il était encore étudiant. Et selon lui, c'est là que M. Carnegie lui demanda s'il était disposé à livrer pendant 20 ans ou plus son secret à tout le monde, de telle sorte qu'il soit étudié dans toutes les écoles et universités. Donc c'est là que fut le début d'une quête qui, dans plusieurs années plus tard, apporta à l'humanité une œuvre majeure et unique à son art, composée de 15 chapitres, dont chaque chapitre décrit une étape vers la richesse. Et j'aimerais beaucoup qu'on commence par le premier pas vers la richesse, mais d'abord voyons pourquoi, selon l'auteur, une pensée est un fait. Et pour ça, en fait, c'est très simple. Parce qu'il a aussi ajouté que le pouvoir qui est à la base du succès est le pouvoir de la pensée. Donc, dès lors, il paraît très facile de savoir qu'avant de vouloir obtenir quoi que ce soit, il va falloir y penser d'abord. Mais ici, tout n'est pas la question. Il convient plutôt de se demander de quelle manière faut-il penser. En fait, il faut penser de telle sorte que même si vous avez échoué en un premier temps, continuez toujours de penser et surtout de croire que vous vous approchez de plus en plus au succès. Parce que d'après lui, tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir, alors il peut l'accomplir. Donc, si déjà vous avez une vision de votre objectif, croyez-le, si jamais vous n'abandonnez pas, d'une manière ou d'une autre, un jour vous aurez la chance de l'atteindre. Et pour comprendre ça clairement, prenons l'exemple de Henry Ford, qui est mentionné dans ce premier chapitre. Lorsqu'un jour ce dernier a éludé un moteur appelé V8, dans lequel les 8 cylindres seraient mis dans un seul bloc, il demanda ensuite à ses ingénieurs de créer un. Puis, peu de temps après quelques études effectuées, ceux-ci reviennent lui dire que c'était impossible de concevoir un tel moteur. Et sa réponse à ça était de leur dire « faites-le quand même ». Ensuite, les ingénieurs ont insisté avec la même réponse, soit disant que c'est impossible. Et Ford à nouveau leur répondit « continuez vos recherches car ça prendra le temps qu'il faudra, donc prenez le temps nécessaire jusqu'à sa conception ». Ils se remirent ensuite au travail pendant 1 an pour en arriver au même point. Toujours impossible. Mais vu que Henry Ford avait déjà compris le secret dont l'auteur nous dévoile dans cet ouvrage, il n'a pas changé d'avis et demanda toujours à ses ingénieurs d'élargir leurs recherches parce qu'il voulait réellement ce moteur. En plus, il savait qu'il pouvait l'avoir si jamais il n'abandonnait pas. Puis, après quelques mois plus tard, les ingénieurs ont parvenu à le créer.
Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, il y a ces moteurs V8 commercialisés partout dans le monde. Et donc finalement, on voit que cette obstination de Henry Ford lui a valu un succès énorme, tant au point de vue personnel qu'au point de vue professionnel. Parce qu'à vrai dire, je ne sais combien de personnes auraient abandonné à partir du moment où on leur a dit que ce n'est pas possible. Et c'est pour cette raison que Napoléon nous fait savoir que le seul échec, c'est le fait d'abandonner. Alors soyez rêveurs, croyez en Dieu et ayez confiance en vous. Mais aussi surtout, n'abandonnez jamais. Car s'il y a quelque chose à savoir et retenir à propos de cette histoire entre Henry Ford et ses ingénieurs, eh bien, c'est le pouvoir de la persévérance. Mais cette persévérance peut ne pas s'obtenir du jour au lendemain. Surtout quand il nous manque de motivation. Autrement dit, si nous sommes paresseux. Parce qu'en ce moment, on aime trop souvent croire qu'il est impossible pour nous donner ensuite des excuses comme disant pour ne pas gaspiller trop inutilement, alors que cela n'a jamais été le cas pour Henry Ford. Car en aucun jour, il n'a décidé d'abandonner pour n'importe quelle raison que ce soit. Parce que si c'était vraiment le cas, il avait déjà eu toutes les raisons pour renoncer. Mais en fait, il n'a jamais accepté le refus comme une réponse. Même pas pour dire qu'il en avait marre d'investir pendant plus d'une année et quelques sans obtenir le résultat qu'il voulait. Et il se peut même à ce que vous ayez beaucoup plus de sens que Ford pour résister aux obstacles. Car j'imagine que votre objectif n'est pas d'investir ce qui n'a jamais existé. Et même si c'est le cas d'ailleurs, vous pouvez le faire si vous avez les compétences nécessaires. À plus forte raison que si vous voulez être par exemple un entrepreneur, un footballeur, un journaliste, travailler avec quelqu'un ou même aller quelque part ou bien même être spécialiste dans n'importe quel domaine que ce soit. Alors donc, pour éviter toutes sortes de distractions qui vous pousseraient à agir contrairement à Ford, et je vous invite à aller jeter un coup d'œil à ma vidéo que j'ai intitulée Comment vaincre la paresse. Vous n'avez qu'à appuyer là, juste à côté. Mais aussi, surtout, vous pouvez l'obtenir, cette persévérance, en appliquant les règles que Napoléon nous apporte dans cet ouvrage. Et là, encore une fois, évidemment, il faut savoir que ces principes sont tellement nombreux, mais quand même, tous faciles à appliquer. C'est pourquoi j'ai décidé d'analyser au moins chaque 2 semaines une partie, parallèlement à mes autres vidéos de développement personnel et de motivation, que je publie ici déjà chaque samedi. Mais si toutefois vous voulez qu'on accélère un peu les choses en décortiquant au moins une partie chaque semaine, vous pouvez me laisser vos avis dans les commentaires. Ensuite, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines étapes. Et n'hésitez pas aussi d'aller jeter un coup d'œil dans la barre de description pour voir si ces étapes ne sont pas déjà mises en ligne. Parce que là, évidemment, cela dépendra de la date à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc, aujourd'hui, nous sommes en mars 2022 et il se peut à ce que vous la regardiez en avril, mai, juin ou même en 2023, etc. À vous de jouer. Alors maintenant, pour conclure, afin de mettre en évidence la raison pour laquelle l'auteur nous a relaté l'histoire de cet homme dans son roman, permettez-moi de vous lire une toute petite partie extrait de cette œuvre. Et donc, je cite. Henry Ford a réussi parce qu'il connaissait et appliquait les principes de la réussite, notamment celui de désirer quelque chose de façon précise, c'est-à-dire en sachant exactement ce que l'on veut. Donc, voilà, c'est tout. Maintenant, le titre de la prochaine étape portera sur le désir, c'est-à-dire comment transformer son désir en argent de façon bien structurée. Et pour terminer, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu parce que ça ne vous coûtera absolument rien du tout si ce n'est l'amour et la gentillesse. Mais comme j'imagine déjà que vous en avez assez trop, alors vous pouvez me les laisser. Ensuite, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une autre nouvelle vidéo. Ciao!